Ça s'en va et ça revient, c'est le corps nu qui revient. Bon, blague à part, je pense que cette France, elle a signé vraiment sa fin de vie. Pour moi, il n'y a plus rien à en tirer avec tout ce qu'on assiste. Bon, c'est pas la première année que ça devient débile, mais là, c'est archi confirmé. Moi, j'ai tiré un trait dessus. Je pense que le mieux, c'est de s'occuper de soi et vraiment de les laisser faire leur petite soupe là-haut. Mais ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo. Non, le but de cette vidéo, c'est de parler des gens bien. Des gens bien qui ne sont pas récompensés. Des gens bien qui, malgré leurs efforts, eh bien, ils ont l'impression littéralement qu'on leur, je vais dire le terme, qu'on leur chie dessus. Et d'ailleurs, c'est vrai, on leur chie dessus. À croire que ce monde est monté à l'envers. C'est un petit peu comme si tu recevais un nouveau meuble chez toi, tu vois. Tu fais appel à un bricoleur parce que toi, tu ne sais pas le monter. Et lui, eh bien, il a monté le meuble complètement à l'envers parce qu'il a lu la notice dans le mauvais sens. Eh bien, je pense que oui, ce monde a été monté à l'envers. Parce qu'en fait, les gens bien, ce sont des gens qui font leur travail tranquillement, qui font leurs heures, qui ne rechignent pas à faire des tâches, etc. Et ces gens-là, eh bien, bien souvent, on leur donne des tâches encore plus complexes. Et tu vois, tu as ton collègue à côté de toi qui, lui, se plaint régulièrement. Toi, tu fais les trucs carrés, machin, on ne t'entend pas. Et ton collègue à côté de toi, lui, il dit « Ah bah non, moi j'ai trop de trucs à faire, faut arrêter de m'en donner, j'en peux plus, etc. » Et le pire, c'est qu'il est pris au sérieux par ses collègues et sa hiérarchie. Mais toi, tu as vu par le reflet du carreau dans le bureau dans lequel tu travailles qu'en fait, il regarde des films, il regarde YouTube, il joue sur des applications de son téléphone. Mais pourtant, apparemment, cette personne est débordée. Bon, bref, toi, ça a de quoi t'exaspérer, forcément, parce que tu as un autre comportement. Tu ne fais pas les choses pour te faire bien voir par les chefs. Non, tu es juste là pour faire ton taf et c'est tout. Mais tu sens quand même au fond de toi une injustice. Une injustice qui se traduit, forcément, lui, ton collègue, aura une promotion, aura une augmentation de salaire. Et puis toi, le gentil bibi qui reste jusqu'au bout, qui fait même des heures sup, machin, il n'a rien. Et ça se traduit dans tous les domaines. Regarde aussi dans le domaine des relations avec les femmes. Voilà, toi, tu vas te comporter, on va dire, décemment. Tu vas montrer que tu tiens à cette femme. Mais au bout d'un moment, cette femme va se lasser et puis elle va fréquenter d'autres hommes qui lui procurent de l'adrénaline, des émotions, etc. Et d'ailleurs, cette femme même pourrait retourner auprès d'un ex toxique qui l'a trompée, mais elle va le pardonner. C'est même limite si cette tromperie ne l'excitait pas. Voilà, parce que cet homme lui a provoqué des dramas, lui a fait montrer une vie différente que chien, maison, payer les factures, etc. Non, cette femme veut de l'aventure. C'est pour ça qu'elle va vers ce type d'homme. Mais toi, gentilhomme que tu es, déjà tu ne vois rien venir au travail, et au niveau des relations, là encore, ça te passe sous le nez. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en est arrivé là? Je me le demande, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a eu sur cette planète pour que tout le monde devienne comme ça débile, soit tenté par des choses vraiment malsaines. On dirait que même les gens qui se comportent bien, qui mangent sainement, sont montrés du doigt, sont moqués. Non, il faudrait manger de la malbouffe, il faudrait boire de l'alcool, il faudrait tromper, il faudrait se comporter comme un salaud pour être finalement bien vu par cette société, parce que si tu te comportes bien, on ne te comprend pas, on te regarde avec des gros yeux, et ce serait sans doute pour ça que tu ne réussis pas. Parce que oui, ceux qui réussissent dans les affaires, bien souvent, ce sont des requins avec des dents longues. Ceux qui réussissent dans le domaine de la séduction, ce sont des gens qui parlent bien, qui ont un petit aspect théâtral, etc. Mais le mec bien, il n'a pas été formaté dans ce sens. Non, le mec bien, on lui a inculqué des notions de respect, de bienveillance. Voilà, comporte-toi bien avec les autres et les autres se comporteront bien en retour. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est très peu le cas. Il y a très peu de gens à l'heure actuelle qui ont conservé un cadre éthique, qui ont conservé une authenticité. Non, il faut se conformer au groupe, il faut consommer et profiter parce que la vie, elle est faite de ça. Et il y a aussi un ami qui m'a dit par Messenger, j'ai trouvé sa remarque très juste,
c'est qu'ils croisent des fois, il y a encore des gens comme ça, qui sont très investis dans leur travail. Ce sont des gens qui, à la limite même, s'en rendent malades. Et il a une réponse très, très juste, hein, vu ce qui se passe actuellement. Il dit, mais pourquoi ces gens-là se cassent le cul au travail quand on voit ce qui se passe en haut, quand on voit ce qui se passe au niveau des ministres et du gouvernement et des lois, quand on voit qu'on bosse pour rien du tout, qu'on se retrouve à la fin du mois avec à peine 50 € en compte en banque, et encore c'est du beau, parce que la plupart des gens sont dans le rouge à la fin du mois et vivent de crédits renouvelés, pour payer une voiture, pour aller à un travail qu'ils n'aiment pas, pour se fatiguer davantage et pour finir, soi-disant, leur vieux jour en espérant avoir une retraite décente qui n'arrivera jamais. Donc voilà pourquoi tu te casses le cul en étant quelqu'un de bien, en respectant les règles du jeu. Eh bien, en respectant les règles du jeu, tu n'auras absolument rien du tout. Ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut tirer un trait sur sa bienveillance et faire comme les autres, se transformer en crapule et puis faire semblant, faire un jeu théâtral? Non, moi je crois pas. Parce que ta bienveillance, justement, c'est une qualité qui est rare et il faut la conserver parce que c'est ce qui apporte de la valeur dans ce monde. Tu vas me dire, ouais, mais t'es bien gentil, Anto, mais moi, ça me cause du tort, j'en souffre, etc. Je comprends bien. Alors moi, j'ai trouvé une solution pour moi, parce que moi, oui, je pense que ça se voit, je fais partie des mecs bien. Enfin, oui, soi-disant bien. J'ai fait des conneries, bien sûr, je ne suis pas un ange, mais quand même, dans la plupart du temps, j'essaye de me comporter, on va dire, décemment et en respectant, soi-disant, les règles du jeu pour faire bien. Bon, bref, non, il faut avoir une distance émotionnelle avec ce qui se passe. Tu vois, quand tu vas à ton taf, même si ça ne te plaît pas, moi c'est ce que j'ai fait, je dis, ok, ce que je fais ça ne me plaît pas, mais un tel, il m'apporte ça comme compétence. Je note, je m'instruis, j'écoute. Qu'est-ce que ce travail peut m'apporter par la suite? Parce que qu'est-ce que font la plupart des gens? C'est que voilà, pour eux c'est terminé. Ils sont enfermés dans le bureau, en usine, je ne sais pas quoi, à faire ça. Ils ne voient pas d'issue de secours. Ils se disent, bah moi je fais ça pour ma petite paye, machin, vite, vivement qu'on en ait terminé. Non, il faut le tourner autrement. Mais pour ça, il faut quand même un petit esprit. Et je pense que c'est ce qui va sauver aussi la plupart des soi-disant gens bien, c'est qu'ils vont devoir se dépasser. Ils vont devoir aller au-delà de leurs limites pour créer leur propre vie. Parce que justement, cette vie-là, pour l'instant, dans des boîtes qui nous sont destinées, ne vont pas. Parce que les gens bien ont du mal à s'accorder avec la majorité. Eh bien justement, ces gens bien vont former à leur échelle des petits groupes qui vont petit à petit se rassembler, comme par exemple là, grâce au réseau, grâce à l'entrepreneuriat, grâce aussi au côté artisan, des gens qui sont doués de leurs mains, eh bien ils vont communiquer entre eux et on va petit à petit, chacun à notre niveau, selon nos capacités, créer quelque chose, créer une valeur. Et justement, c'est en se rapprochant les gens bien de valeur entre nous que nous allons pouvoir apporter quelque chose d'autre à cette société. Parce que si on se laisse pourrir par les autres fruits pourris environnants, eh bien malheureusement pour moi c'est là qu'on a perdu la partie, parce que si on est là sur cette terre et qu'on subit autant, eh bien crois-moi que justement c'est que tu as une grande force au fond de toi. Tu as quelque chose à apporter ici. Tu as quelque chose à enseigner, à montrer, à faire bénéficier. Alors oui, peut-être que là tu manges ton pain noir, peut-être que tu ne vois pas les choses sous cette couleur, mais avec le temps et avec l'expérience, tu auras accumulé justement assez de sagesse pour te dire que non, je ne suis pas là pour subir. Ouais, ma situation, elle craint que ce soit au niveau des femmes, au niveau du travail, parce que je ne m'y retrouve pas. Je suis toujours tout seul, même en me comportant bien. J'ai pas ma promotion au travail, même en faisant le taf. Ouais, mais c'est sans doute parce que tu es destiné à faire autre chose. Tu vois, je pense qu'il y a un espèce de bateau qui s'est détaché, comme j'aime bien parler de bateau, qui s'est détaché du navire principal. Mais ce petit bateau-là, il va aller très loin et il va former des hommes et des femmes aussi, bien sûr, avec un autre esprit. D'ailleurs, on le voit souvent avec la génération Z. Ce sont des jeunes qui veulent retrouver du sens à cette vie parce que oui, cette vie n'a plus aucun sens. Quand tu as par exemple un premier ministre qui démissionne, qui revient, qui fait que ça, quand tu as X dissolutions, quand tu as une femme qui côtoie X partenaires, machin, eh bien tout ça, ça affecte ton mental. Qu'on ne me dise pas
voilà, que fréquenter 50, 60, 100 hommes, voilà, la femme s'amuse. Non, non, il y a un souci quelque part. Quand on a à chaque fois des changements de ministre, il y a un souci quelque part, il n'y a plus rien qui est stable. Parce que justement, on cherche ces réponses. S'il y a un manque de stabilité, si les gens se déplacent hors de France, s'ils testent X métiers, c'est bien qu'ils cherchent un sens à leur vie. Sinon, on resterait à notre place. Mais c'est justement qu'on a tellement cherché à nous mettre dans des cases que les gens pètent des plombs parce qu'on a inventé des métiers qui n'ont pas de sens, des métiers qui ne payent pas. Voilà, des métiers débiles. Ça donne après une société qui devient de plus en plus débile, des institutions bancales, des relations bancales. Bref, c'est un effet domino. Parce que quand tu as un domino qui tombe, eh bien c'est tout le reste qui s'enchaîne. Mais crois-moi, si tu es une personne bien, il y a des solutions. Conserve ta sagesse, conserve ton authenticité, mais bats-toi pour toi. Ok? Allez, à la prochaine.